bonjour à toutes et à tous. D'abord, je suis déjà ravie de vous accueillir donc, pour notre premier écotour, puisque les Hauts-de-France ouvrent le bal de ces écotours. Nous organisons donc, au niveau de notre commerce une série matinale qui vont se dérouler sur 2024 et 2025 dans toutes les régions. Comment est-ce qu'on peut s'embarquer dans la transition écologique, impliquer les jeunes générations? On va voir tout ça avec Claire Pétro, donc créatrice des Pépites Vertes. Les modèles plus durables, c'est aussi des modèles qui tiennent plus longtemps en termes de business. Donc en fait, on se rend compte que l'écologie, c'est hyper transversal et que ça concerne plein de sujets qui touchent tout le monde. On doit s'appliquer à nous-mêmes une certaine forme d'exemplarité et ce qui est demandé auprès des entreprises, nous aussi en fait on doit faire notre propre démarche d'amélioration continue. En 2021, on avait 61% des consommateurs interrogés qui estimaient qu'il fallait consommer moins et mieux, et un Français sur deux, toujours en 2021, qui se déclarait prêt à payer plus cher pour bénéficier de marques ou de produits jugés responsables. On faisait une consommation de 70%. Alors c'est vrai que le cadre était un peu différent. Nous avions un magasin qui était ouvert le samedi, il y avait plus de monde à l'époque. N'empêche qu'aujourd'hui on fait 70% de consommation en moins. Donc on avait bien conscience qu'on avait aussi notre part à faire sur ce marché pour accompagner aussi nos clients à être plus responsables jusqu'au bout, c'est-à-dire la production chez eux, mais il y a aussi toute la production de contenu associé. Moi j'accompagne aujourd'hui les entreprises dans la transformation de leur modèle économique et souvent la transformation s'inscrit dans une composante de la stratégie RSE puisque c'est un levier de changement pour les clients, pour l'entreprise. Il y avait vraiment cette forte sensibilité à la démarche RSE sans que ce soit une stratégie d'entreprise, juste par habitude avec les équipes. Et pour cette raison, mon patron m'a demandé de porter la stratégie RSE au sein de l'entreprise. Et là, d'un coup d'un seul, je me retrouve plus dans ma zone de confort, mais je me retrouve devant une page blanche, à pas trop savoir comment j'appréhende le sujet. C'est vrai que c'est une nouvelle thématique, c'est complètement nouveau pour les entreprises, en tout cas ils ne nous attendaient pas forcément sur cette thématique. C'est aussi une vraie opportunité, un nouveau challenge. De la mode sans plastique, comment on arrête le polybag, vous savez, le fameux sachet plastique individuel qui entoure 100% de vos vêtements textiles et que vous ne voyez jamais parce qu'on les enlève en magasin. Comment on arrête ça, quoi? Donc, il y a 40% des recruteurs qui estiment, 4 recruteurs sur 10, qui vont estimer que pouvoir relayer le sujet de l'écologie auprès des candidats, c'est un sujet qui est difficile, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas par quel bout aller prendre le sujet, tellement il est large, tellement il est vaste. C'est bien l'humain qui est autour de cet enjeu. Je pense en tant qu'agent de l'État, en tant que citoyen, en tant que père de famille, pour les générations qui vont nous succéder. Notre job ne commence pas une fois la ligne de caisse passée. C'est-à-dire, une fois que la cafetière ou la machine à laver a été vendue et qu'elle est chez nos clients, parce que c'est pas là que commence notre job, notre co-responsabilité, de garder dans la durée, d'être dans cette dynamique servicielle. Je suis particulièrement heureux aujourd'hui et symboliquement ici dans les Hauts-de-France, parce que quand même on est dans une terre forte du commerce. Bravo d'avoir ouvert le bal de cet écotour où on veut marquer le fait que maintenant ça y est, on est prêt. Et je suis content de voir nos relations de proximité avec tous nos partenaires d'État, institutionnels ou privés pour avancer sur ce terrain qui n'est pas simple.